Aujourd'hui, pour la dernière vidéo de l'année, j'avais envie qu'on parle un peu du futur de Bleach. On sait désormais que l'anime sera de retour en octobre 2022 pour adapter l'arc final du manga, et on peut s'attendre alors à ce que Bleach revienne sur le devant de la scène. Il y a aussi eu ce one-shot de Tite Kubo paru cet été, qui a beaucoup fait parler puisqu'il semble être une sorte de premier jet annonçant une suite éventuelle au manga. On va donc évoquer ces sujets à travers cette vidéo, mais avant de commencer, si vous êtes chaud pour le retour de Bleach et que vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à bourrer les likes et les commentaires pour booster le référencement et propager toujours plus l'amour de Bleach. Ah, et cette vidéo va spoiler sévère, donc si vous n'avez pas lu le manga et que vous vous réservez pour l'anime, je vous conseille de faire demi-tour. Commençons par parler du manga et de ce fameux arc de l'enfer dont il est question dans le one-shot que nous a livré Kubo-sensei. La grande interrogation est la suivante, y aura-t-il une suite, et si oui, quand? Logiquement, on commence pas un début d'histoire sans le finir. Et en plus, la mention de nouvel arc à la fin du one-shot nous laisse bien comprendre que Tite Kubo en a toujours sous le coude, et a encore des choses à nous raconter sur Bleach. Mais pour le moment, il n'a pas encore été question de suite, et je pense vraiment qu'il faut prendre son mal en patience. Le but de ce one-shot, pour moi, était de nous dire, regardez, si le retour de l'anime Bleach prend bien avec le public, derrière j'ai encore de quoi vous faire plaisir. Mais si par exemple vous vous attendez à une reprise du manga de façon hebdomadaire et en même temps que l'anime, à mon avis c'est mort, même si on peut toujours rêver. Conclusion, pour le moment on n'en sait pas plus sur ce potentiel arc de l'enfer, et il faut savoir rester patient. Si ça doit arriver, ça arrivera, et c'est déjà une très bonne nouvelle d'avoir eu cette petite introduction. En tout cas, je pense pas qu'on doive se concentrer là-dessus, pour le moment le plat principal c'est l'anime, et le dessert on verra plus tard. Petite parenthèse, je l'avais pas dit dans ma dernière vidéo, mais pour ce qui est de la musique, on aura à nouveau droit au génie de Shiro Sagisu, qui était le compositeur principal des OST de Bleach à l'époque. C'est pour beaucoup de fans une très bonne nouvelle, et au vu de la musique utilisée dans le teaser, je me fais aucun souci de ce côté-là. On aura aussi le retour de Masashi Kudo au chara design, et à la réalisation c'est Tomohisa Taguchi qui prend la place de Noriyuki Abe. Mais ce qui intéresse la majorité des gens c'est pas ça, la grande question du moment est simple, est-ce qu'il y aura des scènes rajoutées dans l'anime par rapport au manga? Maintenant qu'on a la date et le studio, je pense qu'on peut commencer sereinement à mettre la question sur la table. En effet, Tite Kubo s'est visiblement beaucoup impliqué avec le staff du studio Pierrot, notamment au niveau du scénario de l'anime. Il a l'air aussi de pas mal superviser globalement leur taf, du coup c'est légitime de se dire qu'on aura peut-être plus d'explications sur le scénario au fil des épisodes. Vous êtes pas sans savoir que la guerre sanglante millénaire est tristement célèbre pour le fameux rush qui a frappé la fin de la publication du manga. En plus de nombreux autres facteurs, ce rush a fait que certains éléments clés du scénario sont soit manquants, soit abordés à la va-vite, ce qui a laissé un goût amer chez beaucoup de gens à l'époque, moi y compris. Mais du coup, quels seraient les gros points à éclaircir qui pourraient être mis en avant dans l'anime? Alors déjà, on sera tous d'accord pour dire que la bataille d'il y a 1000 ans entre les Quincy et les Shinigami mérite d'être mise en lumière, ne serait-ce que pour savoir pourquoi Yamaji n'a pas pu tuer Yua. N'était-il pas assez fort? A-t-il fait preuve de compassion alors qu'il était réputé à l'époque comme étant un tueur sanguinaire? C'est un point important selon moi, qui en plus pourrait donner une toute autre dimension au camp du Vandenreich, sur lequel on ne sait au final que peu de choses. Un petit flashback de 2-3 épisodes pendant le combat entre Yua et Yamaji, ce serait parfait pour nous montrer comment s'est déroulée cette fameuse bataille. En plus, on pourrait y voir les 11 capitaines qui officiaient avec Yamaji et Unohana à l'époque des 13 sanguinaires. Imaginez la première itération du Gotei 13 remplie de criminels sans pitié. On aimerait tous voir ça, mais bon. Là je pense que je m'emballe, je sais que c'est Noël, mais calmons-nous. Deuxième mystère à dévoiler, le combat entre le Schutzstaffel et la Division 0. Alors là, ça dépendra des gens, mais on peut pas dire que la défaite de la Division 0 off-screen soit un choix pertinent en termes de scénario. Si vous voulez mon avis global là-dessus, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, mais dans tous les cas, si Kubo ne nous a pas montré ce combat, c'est sûrement parce qu'il ne savait pas comment l'appréhender lui-même, et à mon avis ça bougera pas. Après honnêtement ça me dérange pas, je me suis fait à l'idée qu'ils soient battus off-screen, le problème c'est surtout la façon dont ils sont introduits à la base. Leur singularité réside surtout dans le fait qu'ils aient tous contribué à l'avancée de Soul Society d'une façon ou d'une autre, et leur puissance ne s'exprime pas forcément par leur capacité au combat. Par contre un truc que j'aimerais beaucoup voir, c'est un peu plus de background pour les Sternritter, surtout pour les plus importants d'entre eux, ça pourrait être sympa. Je pense notamment à Grémy et aux membres de l'escadron de protection. Ce sont des adversaires majeurs et au final ils sont assez peu mis en avant, hormis durant leurs combats respectifs. En parlant de ça, un peu plus de clarté quant à l'utilisation de l'Osval ferait pas de mal, mais bon là je commence à faire ma liste au Père Noël encore une fois, donc restons concentrés. Quoi qu'il en soit, il reste quand même des points à discuter en parlant de combat. Vous allez me dire oula, il y en a déjà beaucoup dans cet arc, mais je parle pas d'en rajouter. Par contre, en rallonger certains, ça paraît pas invraisemblable. Genre Urahara contre Askin, et surtout l'affrontement final face à Yua. Vous le savez, c'est certainement le passage qui souffre le plus du rush, et celui qui mérite le plus d'être étoffé, afin d'apporter une conclusion vraiment digne de ce nom. Et ça, moi je pense qu'on peut y croire, car ce serait étonnant que l'anime se finisse de manière abrupte comme le manga. Le rythme effréné du dernier combat et le renversement de situation bien trop rapide et mal exécuté sont le symbole des conditions difficiles dans lesquelles l'auteur a terminé son manga. Et il serait de bon ton ici de rectifier le tir. Mais attention, je parle pas de modifier le scénario ou de changer l'issue du combat. Là c'est plus une question de rythme, de durée et d'exécution.
D'ailleurs, attendez-vous pas à des modifications du scénario, ça paraît improbable et c'est pas le but de l'animé. Des ajouts pourquoi pas, mais des changements en termes de scénario, ça non, ça aurait pas de sens. Allez, on va voir un dernier point qui revient beaucoup et c'est Ichigo. C'est vrai qu'il est pas forcément toujours mis en avant dans l'arc, et la question que beaucoup se posent concerne son Bankai final, sur lequel on ne sait pas grand chose. Certains diront qu'il n'y a rien de plus à savoir, et qu'il n'a aucune compétence particulière par rapport à son stade antérieur. Mais pour d'autres, ce Bankai final recèle un pouvoir que l'on n'aurait pas vu dans le manga. Du coup, pourquoi pas nous apporter une réponse avec l'animé? Moi je dis pas non, même si je pense avec le recul que ce Bankai n'est pas si différent du précédent, et que c'est surtout Ichigo lui-même qui a gagné en puissance, en parvenant à combiner ses différentes pressions spirituelles. Mais d'un autre côté, Yua s'en méfie comme la peste et veut le briser sans arrêt, donc la question reste ouverte et on verra bien ce qu'ils nous proposeront quand on arrivera à la fin de l'anime. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel genre d'ajout vous aimeriez voir, ça m'intéresserait pas mal de voir ce qui revient le plus souvent, sans compter tout ce que j'ai déjà évoqué ici bien évidemment. En tout cas, le principal pour moi, c'est que cet arc mythique puisse enfin prendre vie, et même si c'est un copier-coller du manga, j'aurais aucun problème avec ça, je vais pas vous mentir. On va mettre un autre point sur la table et il s'agit des romans. Vous êtes nombreux à espérer que ces derniers soient traduits en français par Glénat, et je comprends cette attente, mais malheureusement ça semble pas à l'ordre du jour, même si la maison d'édition a récemment tweeté à ce sujet. Encore une fois, si ça doit arriver, ce sera très certainement conditionné à la réussite ou non de l'animé, même s'il faut bien se dire que ceux qui veulent les romans représentent une infime partie de la fanbase. Ce sont souvent les fans hardcore entre guillemets qui sont intéressés par ça. Et en France, les ventes de romans dérivés de manga sont en général plutôt faibles, ce qui explique en partie pourquoi ceux-ci ne sont pas traduits pour Bleach, qui ne bénéficie pas d'autant d'exposition ces dernières années qu'un One Piece par exemple. Après, il y a aussi ceux qui espèrent une adaptation animée, que ce soit à travers des OAV ou un format plus classique, ce qui serait absolument monstrueux. Mais là encore, gardons la raison, ça paraît très peu probable à l'heure actuelle, et c'est clairement pas à l'ordre du jour, surtout quand on sait qu'une bonne partie de ces romans n'ont même pas été traduits en anglais. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous souhaitez les lire en français, la plupart sont disponibles en version non officielle sur le site bleachroman.fr. Mais on parle bien ici de version non officielle, et traduite par des fans, pas par une entreprise dont c'est le métier. Enfin bref, passons maintenant au dernier point que je voulais traiter aujourd'hui, et il s'agit des jeux vidéo. Alors là-dessus, clairement, chez nous, on n'a jamais eu de jeu Bleach vraiment ouf. Et même au Japon, en vrai, il n'y a rien eu de transcendant à ma connaissance. Et dites-moi pas Soul Resurrection, parce que le jeu en soi est quand même assez naze. On a kiffé juste parce que c'était Bleach. Et justement, c'est pour ça qu'un bon petit jeu basé sur la licence ferait bien plaisir. Après, c'est toujours pareil. La question numéro 1, c'est la rentabilité. C'est pour ça que la plupart de ces projets éventuels sont en grande partie conditionnés au succès de l'animé. Il y a peu de chances que des boîtes comme Namco Bandai investissent dans un jeu Bleach si l'animé a fait un flop. Après moi je suis pas directeur de marketing ou quoi, donc en vrai je sais pas, mais ça m'étonnerait. Et c'est pareil pour l'Arc en Fer ou les romans. Et si ça vous intéresse, si un jour on voit un jeu Bleach, moi perso je kifferais que ce soit dans la lignée des Naruto Storm, qui à mon avis sont parmi les meilleurs jeux adaptés d'un manga. Mais bon, tout ça pour dire que si l'animé marche bien, il y a un monde où on pourrait avoir tout ça. Et alors on pourra dire que la licence Bleach est vraiment revenue sur le devant de la scène. Et si c'est ce que vous souhaitez, oubliez pas de partager votre passion pour l'œuvre autant que vous le pouvez. Peu importe la manière, c'est ça qui fait vivre la communauté, et qui montre que l'intérêt pour Bleach est toujours omniprésent. Quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo, et je vous remercie comme toujours pour votre soutien. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai commencé à streamer un peu sur Twitch, ce sera pas forcément régulier, mais j'avais envie de faire des quiz sur l'univers de Bleach, où les viewers peuvent participer. Et il s'avère que c'est super marrant à faire, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me follow là-bas, il y a le lien en description de la vidéo. Et en attendant la suite, qui s'annonce très prometteuse, c'est ici que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.